on défend au contraire le fait que seule la coopération internationale peut nous permettre de nous en sortir par le haut face à la raréfaction de l'eau et à sa dégradation de sa qualité. Étant insoumis, la réponse est, avec nous, l'eau, dans tout son cycle, a vocation à ne plus être assujettie à une convention marchande. C'est donc par la question de l'accès à l'eau potable que nous avons commencé à poser le problème de la gestion de l'eau. Nous sommes engagés dans cette bataille, pour les plus anciens d'entre nous, depuis au moins une décennie. Je pense à tout le travail qui a été fait autour de Gabriel Amar. Donc nous sommes aujourd'hui là réunis pour parler de l'eau. L'eau, un bien commun. Effectivement, pour nous, France Insoumise, la règle bleue qui est là pour guider nos pas. Voilà, qu'il fallait absolument intégrer l'eau comme source de réflexion politique et que l'eau, en fait, c'est pas qu'un bien économique, c'est un bien vital et qu'on en a besoin pour des conditions d'existence vitales, en fait, tout simplement. Donc, ils nous ont expliqué à travers leur formation que Marseille avait à peu près 20 ans de retard et que personne n'avait fait d'études pour comprendre où se situe l'eau, l'eau souterraine, comment elle circule, la qualité, est-ce qu'elle est polluée ou pas, comment elle peut affaiblir le bâti, puisqu'on l'a vu notamment à Marseille avec les effondrements de la rue d'Aubagne. Par exemple, l'ONU nous disait dans son rapport sur la mise en valeur des ressources en eau en 2024 que les tensions liées à l'eau contribuent à aggraver les conflits à l'échelle mondiale. Et dans le même sens, on a la directrice générale de l'UNESCO qui nous dit que justement, si on veut protéger la paix, il faut protéger la ressource en eau. Et la réponse à ça, c'est la coopération internationale. Et donc, quand on parle de guerre de l'eau, c'est à la fois de manière abstraite, quand c'est des entreprises privées qui veulent s'accaparer l'eau contre la population, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement concret, parce que je pense évidemment à la situation tragique à Gaza, où l'eau est utilisée comme arme de guerre contre la population gazaoui. Sur quoi on se fonde concrètement? On se fonde sur la problématique des conflits d'usage. Il n'est pas normal que Danone, Nestlé, Limagrain, Coca-Cola et d'autres aillent prendre dans des aquifères qui sont des aquifères indispensables à la survie de l'humanité aujourd'hui, demain, après-demain et pendant des millénaires. Dans le contexte de dérèglement climatique, a fortiori. Nous avons fait la démonstration partout avec le réseau des gestionnaires publics de l'eau en France auquel j'ai participé quant à la création en 2012 que, mais dans bien des cas, on pouvait mettre en place des tarifications différenciées en fonction des usages grâce à justement les marges de manœuvre que ne partaient plus pour aller alimenter la multinationale, mais qui restait dans le bassin de vie, de manière à financer aussi des politiques tarifaires, des bains-douches ou des fontaines, comme on cherche à le déployer, par exemple, dans la métropole de Lyon. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a 20 ans, 2/3 des services d'eau et d'assainissement de France étaient gérés par des régies publiques. Aujourd'hui, 3/4 des services d'eau et d'assainissement de France sont gérés par des régies publiques. Nous avons divisé par 2 en 20 ans l'influence des opérateurs privés. Ils n'ont plus que 6 000 contrats quand ils en avaient 12 000. Donc Marseille et la métropole de Marseille est à contre-courant de l'histoire que les citoyens et les élus locaux qui ont une volonté politique ont commencé à écrire il y a plus de 20 ans après l'appel de barrage. Est-ce que vous avez pensé à la vente, comme il était question à un moment donné, de barrages, de se protéger contre ça? Voilà. En fait, la question des barrages et de la privatisation des barrages qui sont des concessions. Le barrage de Serre-Ponton est une concession qui a été octroyée à EDF, mais avec un certain nombre de mesures, de servitudes.
c'est de délivrer selon l'usage depuis le début du siècle en fait. Pour l'instant, EDF contrôle très régulièrement et de façon fiable ces barrages. Tous les barrages ont la concession. Parfois, il y a du tirage, hein, surtout pour les petits, car des économies sont en train d'être faites sur ces contrôles. C'est tout sauf une mise en concurrence que les libéraux ont trouvé, un partage de gâteau. La difficulté, ce serait qu'un éventuel concessionnaire dise « Ah oui, mais si je turbine moins, il va falloir m'indemniser nombre de mètres cubes que je ne peux pas utiliser pour turbiner. » Donc, voici ce qui se passait. Peut-être qu'il va revendre, d'ailleurs c'est une tentation déjà d'EDF, revendre de l'eau qui n'a pas été turbinée aux gens qui s'en servent ensuite en aval. Vous vendre les kilowattheures ou pas, en fonction de ses propres intérêts, ses objectifs commerciaux, comme on a décrit tout à l'heure à propos de Veolia, que ça répondait à une stratégie commerciale. Travailler sur cette décentralisation et en même temps garder la main sur l'ensemble du réseau. Et c'est ce que les syndicats redoutent, c'est-à-dire que le réseau ne fonctionne pas de façon correcte. Or, il doit toujours être en équilibre. Une petite question, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs au sujet des méga-bassines, mais juste moi je connais pas du tout, je pense qu'on est peut-être plusieurs à pas trop savoir ce que c'est, c'était possible de juste expliquer ce que c'est pour qu'on puisse mieux comprendre. Qui équivalent en fait à plusieurs dizaines de terrains de foot, donc c'est vraiment des trous énormes, et qui en fait sont demandés pour pouvoir pallier au manque d'eau l'été. Donc on peut se dire que c'est une bonne interrogation, sauf que c'est pas simplement pour récupérer de l'eau de pluie, ça pompe dans les nappes phréatiques, ça pompe dans les cours d'eau, et en fait c'est des ouvrages qui sont financés par de l'argent public, mais pour une poignée d'agro-industriels, donc c'est pas pour le petit paysan du coin rencontré. Ce qui est nouveau et que les Insoumis incarnent, c'est d'avoir compris le croisement qu'il y avait entre la critique que nous faisons du capitalisme, qui nous vient de l'ancien mouvement ouvrier, qui avait fait dans ce domaine un travail d'analyse, de compréhension, de lutte, qui a structuré les consciences pendant des générations. Le croisement de cette vision du monde avec la compréhension de la crise écologique irréversible et du fait que cette crise, en quelque sorte, et en dépit de la pluie et de la sécheresse, ne tombe pas du ciel, mais a été aggravée, installée par un mode de production particulier qui l'a rendue encore plus dangereuse et surtout irréversible. Vous pourrez trouver le dernier ouvrage de Gabriel, donc le manifeste pour la gestion publique de l'eau, et aussi un autre ouvrage de Gabriel qui est à votre disposition.